Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de quelques secrets de la création de l'homme. Les scientifiques ont démontré que le corps humain est composé de 70% d'eau et d'autres éléments qui se trouvent dans la terre. Ainsi, l'être humain provient de l'argile. Ce qui est curieux est que le Coran a mentionné cette réalité dans la parole du Très-Haut. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Surat Al-Mu'minun, les croyants, verset 12. La question qui se pose est celle de savoir qui a informé le prophète de cela. Lorsque les scientifiques ont étudié les étapes du développement du fœtus, ils ont découvert que les os se constituent avant la chair. Cette réalité n'était pas connue à l'époque du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Mais le Coran y a fait référence dans la parole du Très-Haut. Surat Al-Mu'minun, les croyants, verset 14. Nous avons créé un embryon, puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Lors de sa création, le fœtus passe une étape où il ressemble à un morceau de viande mâchée. Et gloire à Allah qui nous a informés de cette étape dans sa parole. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os. Les scientifiques ont découvert que le fœtus prenait sa forme humaine au 42e jour de son développement dans l'utérus. Le noble prophète l'a déjà mentionné il y a 14 siècles, comme on a vu dans une vidéo précédente. Là où vous trouverez même un extrait du hadith. Le placenta a pour rôle de fournir au fœtus l'oxygène, la nourriture et l'eau, et d'empêcher le passage des matières nocives. Il produit aussi les hormones qui régulent la température du fœtus. Les scientifiques ont même considéré que le placenta fournit au fœtus des soins meilleurs que ceux offerts dans une chambre de soins intensifs. C'est pourquoi il a été dit dans la parole du Très-Haut, Surat Al-Mu'minun, les croyants, verset 13. Puis, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Les scientifiques ont étudié les étapes du développement du fœtus et ont trouvé que le fœtus au début de sa formation était constitué d'un ensemble de cellules attachées à la paroi de l'utérus dont il se nourrit. Le Coran a mentionné cette étape, l'adhérence, dans la parole du Très-Haut. Surat Ghafir, le pardonneur, verset 67. C'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence. Qui a donc informé le prophète de cette réalité scientifique? Les scientifiques ont prouvé également que la goutte du sperme de l'homme est responsable de la définition du sexe du fœtus. Gloire à Allah, il a mentionné cette réalité dans sa parole au Coran, Surat An-Najm, les étoiles, versets 45 et 46. Et que c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Donc, qui a donc appris au prophète que la paix et la bénédiction d'Allah sur lui, que c'est le spermatozoïde qui définit le sexe du fœtus. Merci pour votre attention, à la prochaine.